Ouais, salut à tous, de retour pour terminer ce challenge, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, on a eu pas mal d'annonces. Attendez, je fais un peu de place. Pas mal d'annonces aujourd'hui sur la zone euro. Également les US, ça a bien balayé. On a encore une petite annonce, voire même deux, à 16h et 16h15. Donc on va quand même se méfier, on va laisser ça de côté. Voilà. Et on verra ce que ça va donner tout à l'heure. Si on fait le tour à ouverture, ça y est, ouverture sur le niveau que j'avais prévu. Vous voyez, juste au-dessus, là, sur les 31. Donc ça me plaît bien. On va faire comme hier. On va essayer de vendre ce niveau tout de suite pour essayer d'encaisser. Je ne vais pas mettre mon stop trop haut. Voilà. Alors, ouverture avec un gap haussier. On va faire gaffe de ne pas se faire sortir déjà dès le départ. Ça serait bien. Donc on a clôturé là hier, on a réouvert ici, donc là on revient dessus. Ça serait bien qu'on puisse casser cette R2 pour pouvoir toucher ce niveau-là qui m'intéresse aussi. Donc la target, il n'y a pas de problème. Ça a déjà bien marché, donc comme hier, oui, ça a bien fonctionné, 120 balles. Ça c'est très très bien. On va attendre un petit peu. Donc oui, il y a une annonce tout à l'heure. On va regarder ce qui s'est passé ce jour aujourd'hui. On va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. On a fait les targets, on va peut-être revenir effectivement sur les 15 800 côté Nasdaq. SP peut-être sur les 4620 que j'avais prévu aujourd'hui. Du coup on a fait target également. Le Dow Jones target aussi. Le Gold target aussi. On est revenu sur les 2000. J'avais dit qu'il fallait faire attention puisqu'effectivement c'était un petit peu haut ce matin dans le groupe et j'avais donné peut-être un bas vers les 2000, mais on les a carrément transpercés. Et l'euro forcément puisqu'il y a eu pas mal d'annonces. Le ZN, pareil, il vient sur les bas, donc c'est pas mal. Et le gaz, target aussi. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez intéressant en matière de zone, de target. Et voilà, de niveaux qui ont été travaillés et touchés. Donc on va regarder ce qui se passe sur l'ouverture. On a pris un petit gain. On a un niveau intéressant également ici, là. Je viens de le voir à l'instant. 27,50. Si 27,50 tient, ça peut être intéressant de rebondir dessus, de prendre un achat. Surtout dans un gap haussier, comme on vient de le voir. On va pas se gêner de reprendre un autre trade. Je vous rappelle, on n'est pas très loin de l'objectif. Ah bah on a fait l'objectif, je raconte des conneries, hein. On a fait l'objectif puisqu'on est à 53 026, vous voyez, donc à partir de là, bah, vous pouvez vous arrêter tout simplement puisque vous avez fait, on a réussi l'évaluation et eh bien, le compte PA va être validé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là je vois qu'il y a quand même pas mal de volumes intéressants, on les voit ici, vous voyez, à chaque fois qu'on a des gros volumes ici, ce sont des zones qui peuvent nous intéresser, ici aussi. Par contre, on a des tentatives de hausse. On est quand même très haut. Peut-être un retour sur, peut-être un retour sur le haut du gap dans un premier temps. Sinon, on retourne carrément en bas du gap pour aller chercher au moins les 4610, ce qui serait intéressant. Si je vois une bougie rouge, je vais tenter. Je vais tenter quand même d'aller chercher des bas. Parce que je vois pas pourquoi j'irais chercher des hauts à cet endroit-là. Ça ne m'intéresse pas, surtout que j'avais mis un niveau de résistance juste à ce niveau-là. Donc voilà, on va essayer de voir si on peut rentrer. On a ici, attendez, je regarde, on a les 30, ouais. On a les 30, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 30, les 29,75, 29,50. Donc là, ouais, c'est un peu compliqué à passer tout ça. Il faudrait péter les 30 déjà pour voir si ça veut descendre réellement. Et après, on essaierait de se placer tranquillement
pour voir si on arrive à aller faire un petit peu plus de gains pour confirmer une fois de plus ce test. On a quand même pas mal de vendeurs ici, ça devrait descendre à mon avis. Quand je vois tous les vendeurs qu'il y a ici, il n'y a pas d'acheteur en face pour l'instant. Donc si le marché veut descendre, on va le suivre, hein. On ne va pas se gêner. Mais attention, on a une annonce, 15h37, on a dit qu'il fallait surveiller. C'est à 16h. 16h, donc on a largement le temps de faire un tout petit trade. On a des promesses de vente de logements. Et après, c'est 16h15 côté euro et le discours de Lagarde. Et on aura fait le tour des annonces macro pour aujourd'hui. Donc il fallait faire vraiment attention à tout ce qu'il y avait comme décalage aujourd'hui. Marché très dangereux. Pour le FOMC, vous le savez maintenant, la hausse des taux a été actée. Et attention, je vais peut-être me placer, ça m'intéresse fortement. Allez, c'est parti. Voilà. Je vous l'avais dit tout à l'heure. On peut même se mettre ici. Tac, terminé. 174. On a fait le job. On a réussi l'évaluation. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Là, la stratégie a bien fonctionné par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu, ce petit programme de 20 vidéos. Voilà. Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir partagé ça. J'espère en faire d'autres. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, soyez prudents sur les marchés parce qu'il y a encore des annonces qui vont arriver. Merci à tous et prenez soin de vous. Ciao.